j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma nouvelle sélection de vêtements sur le site de Rosegal. Je vous ai déjà parlé du site, je vous ai déjà donné mon avis, je vous ai expliqué comment choisir donc votre taille et je vous ai parlé des frais de douane. Donc je vais pas revenir là-dessus, je vous mets les vidéos concernant en barre d'infos si vous avez besoin d'un complément d'information. Donc là, à l'occasion du 5e anniversaire, j'ai pu recevoir donc ma nouvelle sélection. Vous savez que je travaille avec Rosegal et donc je vais vous la faire découvrir aujourd'hui. La première tenue, vous avez eu l'occasion de la découvrir sur Instagram puisqu'il s'agit en fait de cette... je trouve pas le bas, voilà. De cette robe à pois, donc col bardeau, donc une robe dite maxi dress. Et en fait, cette robe, je crois que c'est la pièce préférée de tout ce que j'ai reçu. Je trouve que la qualité, elle est vraiment bien, elle est pas transparente. Moi, je fais 1m64, elle m'arrive, elle traîne pas par terre, elle m'arrive pile poil, même si je suis à plat. Donc cette robe, elle est vraiment jolie et j'adore ce côté polka, je crois qu'on dit, à pois. J'aime bien, ça fait un côté pin-up et en même temps ça cache mes bras dodus que je n'aime pas montrer. Et puis toujours ce col bardeau, hein. Je vais pas vous expliquer combien j'aime ça. Je crois qu'on va passer à l'article suivant. Vous avez eu un teaser sur Instagram. En fait, il s'agit d'une combinaison à fines bretelles et dans une matière mais hyper légère. En fait, je trouve que la matière est top. Alors c'est pas une combinaison très longue, vous savez, c'est la mode de combinaison un peu style jupe culotte, c'est un petit peu ça, sauf que le bas est pas extrêmement large. Et en fait, je la trouve mais tellement agréable à porter. Pour information, si vous hésitez entre deux tailles, de toute façon c'est un peu élastique, donc voilà, et relativement large au niveau des jambes. J'adore cette combinaison, le petit voile sur le devant, elle est super bien taillée, elle donne super bien. Oui, j'ai des hanches, je suis pas censée mettre des combinaisons, mais en même temps j'adore. Franchement, je la trouve tellement confortable parce que les combinaisons, c'est pas toujours très confortable, hein. Mais celle-ci, elle est une petite combinaison d'été comme ça à porter avec ce petit sac. Nos petits cœurs. À porter avec ce petit sac. Je vous l'ai montré également sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous mets mon pseudo ici pour que vous puissiez nous rejoindre. C'est un sac hyper tendance en ce moment. Vous savez que c'est la mode au sac un petit peu rond comme ça en bois ou en côté un petit peu, même liège d'ailleurs, j'étais en train de penser à ça. C'est un petit sac à main que moi je porte en besace. Le seul truc que je regrette, c'est qu'il n'ait même pas de pression pour le fermer. Ça c'est dommage, mais sinon il a un petit cachet sympa. Un autre article, c'est ce gilet qui est en espèce de transparence comme ça, qui fait un petit peu crocheté avec de la dentelle au niveau des manches mais aussi au niveau du bas. C'est un gilet qui est plutôt long, il est relativement léger et c'est tout ce que j'aime porter l'été en fait, ou sur cette période de mi-saison. C'est des voiles, alors il est un peu plus épais que du voile quand même, mais c'est des matières relativement fluides, relativement légères qu'on va porter avec un petit débardeur ou un petit top un peu léger pour le matin quand il fait un peu frais, ou tout simplement je trouve que c'est toujours la touche un peu plus classieuse en fait. Moi j'adore les gilets un peu qui retombent comme ça, qui sont un peu loose, je trouve ça joli avec un petit jean ou un petit pantacourt, enfin moi j'adore. Et c'est des espèces de petites fleurs mais qui sont pas fortement dessinées, enfin j'aime bien. J'adore, ça fait un côté un peu craie, je sais pas pourquoi. J'ai trouvé très joli. En plus il est un peu élastique, donc il est léger et une matière un peu élastique, donc confortable en fait. Ensuite on a ce haut que j'ai acheté pour le côté un petit peu plus classe. Qui est un peu color block quand même, donc rouge, noir et blanc. C'est un haut avec vous savez des manches très larges sur le côté, limite chauve-souris, en matière. Alors je suis très nulle pour dire les matières et tout, je suis désolée, je vais peut-être pas me lancer là-dedans en fait. Moi c'est un haut que je trouve un peu BCBG, qu'on va porter pour aller bosser, enfin je pense que vous voyez ce que je veux dire, en même temps il est vachement agréable et il fait pas, vous savez, trop strict, dont on est trop engoncé là-dedans, avec une petite ceinture qui fait la petite différence et qui fait que ça donne un petit effet un petit peu plus travaillé entre guillemets. Et j'adore l'idée en fait du rouge sur le dessus comme ça. C'est facile à porter et moi je le trouvais vachement chouette. Là j'ai été obligée de le prendre, je le trouvais vraiment girly et mignon comme tout. C'est un top avec des cerises, on est dans la période en plus. Ce sera parfait pour les photos Instagram à côté du cerisier de ma mère. Je plaisante. Donc c'est un haut toujours avec les épaules dégagées, vous savez que j'adore ça. Des manches un peu volants comme ça qui cachent ce que je n'aime pas. Et il est à l'envers. Voilà, après il est relativement simple en fait, mais
il est léger mais il est quand même long parce que je sais qu'en ce moment ils ont un problème avec la longueur des tops, ils veulent que tout soit court sauf que tout le monde n'aime pas ça hein. Et ce haut ma foi je le trouve frais en fait, je trouve qu'il suffit sur une tenue. Par exemple là je suis quasi pas maquillée, je suis relativement habillée simplement et tout ça, la coiffure de la flemme et tout ce qui s'ensuit, et en fait ce genre de haut je trouve que voilà, si vous avez l'occasion je sais pas de sortir pour X ou Y raison et que vous voulez pas trop en faire, bah, le haut se suffit à lui-même en fin de compte. Ensuite il y a un haut, alors cette fois-ci en espèce de coton quand même hein. C'est un haut rouge, je porte très peu de rouge mais en fait je me suis aperçue que ça m'allait quand même bien. Alors celui-ci là comme d'habitude les épaules dénudées avec un petit détail un peu brodé devant comme ça. Et c'est un haut qui a son petit cachet mais qui est quand même confortable. En fait je le trouvais vachement joli, j'aime bien l'idée en fait, oh petite peluche. J'aime bien l'idée de la transparence un peu dentelée devant. Le rouge, c'est un beau rouge quoi. En fait je trouve que c'est un haut qui a un petit détail sympa mais qui fait pas trop travaillé. Donc c'est le genre de haut que je vais pouvoir porter un peu avec tout. Et c'est vrai que je manque de haut un peu comme ça, basique, classique, relativement simple. Enfin pour moi c'est ça un peu ça hein. Et c'est un peu le haut que tu vas chercher dans ton armoire quand il fait un peu chaud et pas trop mais qu'en même temps tu vas quelque part donc tu dois pas être habillée comme une babane. Donc c'est un peu ce haut là et je le trouvais vachement joli. Ensuite toujours les épaules dégagées, je me suis aperçue que j'aimais vraiment bien ça. Toujours les épaules dégagées, donc cette fois-ci dans les couleurs un peu corail, des manches un petit peu plus longues. Par contre ça a l'air d'être vraiment une matière qui se chiffonne fort. En fait quand je regarde la matière, j'ai pas eu l'occasion de les laver encore les vêtements. C'est des vêtements, ce vêtement est arrivé relativement chiffonné. Et là c'est dans un dégradé de corail avec du noir et un col en V tout simplement. Je porte pas souvent du corail et j'aimais bien le côté un peu camailleux comme ça, le petit dégradé de couleur avec quand même une dominante de noir. Ensuite là c'est mon côté bling bling qui a parlé, c'est ce débardeur à paillettes bleu turquoise. J'ai bien aimé le fait que le haut soit asymétrique parce qu'en fait le bas part en évasé comme ça. J'ai bien aimé l'idée et j'ai bien aimé le fait que ce soit un débardeur somme toute classique puisque derrière c'est blanc mais qui est ce petit truc un peu plus sympa, un peu plus festival, un petit peu plus moi, un petit peu plus bling 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 tu vois. C'est un débardeur hyper simple mais moi je sais que j'adore. Ensuite là c'est un petit coup de cœur aussi, je vous avoue, c'est ce haut mais hyper estival, hyper printanier avec le principe des petites manches comme ça qu'on a l'impression qu'elles sont décousues et qu'elles ne font pas partie du haut. Vous allez voir en photo ce que ça donne porter parce que là ça vous parlera pas forcément. Là on est sur une matière qui tient un petit peu chaud, vous savez. C'est pas du coton qui va absorber un peu l'humidité, ouais ce que je veux dire, c'est une matière qui tient un peu plus chaud, mais genre le soir ou... Enfin je sais pas, j'ai trouvé ça vachement joli, les petites fleurs comme ça là, les roses, enfin c'est pas des roses d'ailleurs, c'est quoi comme fleurs? Oh là, on va partir dans un débat qui n'existe pas et qui sert à rien. Donc j'aimais bien, encore une fois, je sais que je suis pas très originale dans mes choix parce que déjà j'adore ce type de haut parce que je me sens bien dedans et puis en plus je trouve que c'est un côté un peu, tu vois, à mon épaule, en plus tu mets un petit peu d'highlighter sur ton épaule, t'es on flic ma chérie, t'es on flic. Ici une tunique qui me plaisait de par son effet oriental, vous comprendrez pourquoi j'ai dit ça je pense en voyant le style. Des perles comme ça sur tout le col, j'ai adoré, elles sont vachement belles les perles, elles font pas... je sais pas, elles sont pas détachées en fait, donc j'aime bien, elles ont un aspect un peu vieilli, j'adore les perles. Dans une couleur que je ne porte absolument jamais, c'est quoi comme couleur? C'est saumon, tout simplement, je ne porte jamais. Et ça aussi, ça m'a, au niveau des manches, au niveau du bas des manches, ça me fait aussi penser à des hauts que les daronnes, elles portent, vous savez, les daronnes rebeux, j'adore, je trouve ça trop beau. Et alors pareil, c'est un haut qui est asymétrique, qui repart sur les hanches en pointe. Et je le trouve ma foi vachement joli, vachement réussi. Par contre sur la matière là on est quand même sur une matière qui va tenir chaud. Donc j'aurais tendance quand même à mettre un petit débardeur en dessous pour absorber un peu si j'ai un peu chaud. Vous voyez, je sais pas comment vous expliquer, si c'est à même la peau je pense que ça risque de tenir chaud. Donc tendance à mettre un petit débardeur à fine bretelle blanc en dessous. Mais je le trouvais très oriental, très sympa avec une grosse paire de boucles d'oreilles. Enfin j'adore.
Enfin un pantalon, vous savez que j'ai du mal à commander les pantalons mais je m'efforce de plus en plus parce que le peu que j'ai commandé finalement ça a été des bonnes découvertes et il n'y a pas eu trop de flop. C'est un pantalon qui encore une fois fait un effet un peu jogging. Alors il est côtelé. Il est relativement large, relativement léger. Il a une fermeture jusqu'en bas et qui remonte jusqu'en haut si vous avez envie de montrer votre cuisse. C'est du noir côtelé, relativement large, avec une ceinture qui fait penser un peu au jogging, vous savez, assez large comme ça. Moi j'adore ce type de pantalon parce que ça fait jogging mais pas en matière jogging, vous voyez, parce que les joggings ne me vont pas du tout. Et en fait c'est surtout la forme qui est relativement large, donc c'est pareil, les joggings pour moi c'est quelque chose qui est plus serré. Donc là c'est pas moche par rapport à ma silhouette et surtout c'est hyper confortable parce qu'on est sur une matière un peu fluide et puis c'est surtout que ça colle pas, enfin moi j'adore. J'ai adoré ce petit pantalon, que ce soit pour la maison, que ce soit pour sortir, tu peux l'accessoiriser de manière à ce que ce soit classieux. Je sais pas, tu peux même l'envisager avec un blazer, un petit débardeur qui pour donner un côté un peu plus classieux, des chaussures compensées noires mais assez hautes, tout comme tu peux claquer les tongs et le t-shirt avec la tache de javel de la maison de la mort. Non là j'exagère mais je trouve ce pantalon sympa. Le premier flop que j'ai eu c'est ce débardeur. Alors en soi il est très joli, c'est pas un problème, mais le problème c'est qu'il est pas du tout élastique et il taille vraiment petit. Donc je vais le porter en le mettant à l'intérieur des pantalons parce que moi j'ai les hanches plus larges et je suis plus fine du haut, donc ça va passer. Je vais feinter le truc, mais par contre voilà, si vous avez par exemple une forte poitrine, je pense que ça va pas le faire parce qu'il n'y a vraiment aucune notion d'élasticité, donc c'est pas confortable. Et je trouve qu'il taille petit parce que vraiment tout me va et ça j'ai l'impression que c'est du 40 quoi. Enfin, alors c'est pareil, ce haut c'est un gros flop, je passe pas dedans. Je rentre pas dedans, donc je sais pas si c'est une erreur de taille, j'ai pas trop compris. Au niveau des épaules ça serrait, enfin je trouve qu'il est très mal taillé en fait, j'ai pas du tout aimé, donc je suis hyper déçue. En parlant de haut qui taille mal, celui-ci aussi c'est une grosse déception, mais en même temps vu comment il arrivait chiffonné, pas tant que ça. C'est un haut comme d'habitude, un col bardeau hyper classique blanc, mais alors j'aimais bien le principe, vous savez, de la broderie sur les manches, sauf que la broderie sur les manches n'est pas du tout élastane et du coup on se retrouve avec une ouverture toute fine ici. On peut pas du tout passer son bras, hein, franchement. Alors à moins que vous ayez des bras tout fins, mais alors moi je pouvais pas du tout passer mon bras, c'était catastrophique. Pour finir, sur la photo sur le site, ça me paraissait être une bonne idée parce que ça avait l'air d'être un super gilet très ethnique, très africain finalement. Donc j'avais trouvé ça, le tissu est joli, hein. D'ailleurs je vais le détourner en ceinture pour information. Le tissu est joli. Alors déjà j'ai mis 15 ans à comprendre comment il se mettait. En fait vous avez deux ouvertures sur le côté comme ça, mais il est fermé en bas en fait. Donc du coup en fait il faut le mettre comme ça. Alors attends, parce que je suis même pas sûre que j'ai encore compris. Il faut le mettre... Non mais en fait je crois que j'ai... C'est très bizarre hein, comme méthode. En fait vous l'enfilez... Je crois que j'ai encore pas compris en fait. J'ai pas compris ce gilet en fait. Je crois que je l'ai toujours pas compris. En fait il faut mettre ton bras comme ça. Non mais j'ai toujours pas compris en fait. Mais je vous jure le système il est trop chelou et en fait quand j'ai vu, j'ai réussi à le mettre hein, parce que là ça m'a un peu sorti de la tête depuis. Mais au-delà de ça de toute façon ça va pas du tout en fait quand tu l'enfiles, le truc il remonte, enfin c'est comme c'est pas élastane, ça va pas du tout, c'est comme si tu prenais un morceau de tissu puis que tu t'enroulais dedans en mode camisole, ça va pas du tout. Donc là bah du coup t'es tourné en ceinture ou en bandeau. Je pense que ça peut être sympa, mais sinon, oui en bandeau ça peut être sympa tiens. Mais sinon gros flop, ça ressemble pas du tout à un gilet, c'est pas du tout ce que je pensais, ça s'enfile d'une façon qui n'existe pas, j'ai jamais vu une pièce taillée de la sorte. Et ça c'est un gros fail, merci beaucoup. Voilà pour cette vidéo sur ma nouvelle sélection sur le site de Rosegal. Pour information je vous remets le code promo ici qui vous donnera donc 15% supplémentaire sur votre commande. Tous les liens sont traqués en barre d'infos. En attendant je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.